Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la confection d'une housse d'ampli pour ampli guitare. Donc on a un ampli qui mesure 45 de haut, par 45 cm, on va parler en centimètres, par 45 cm de large, par 27 cm de profondeur. Il est équipé d'une poignée qui doit ressortir de la housse pour son transport, de 26 cm par 4 cm. Alors donc, on a une pièce au-dessus, voilà, qui va faire 45 par 27, plus mes marges, donc ça fera 39 par 31, parce que je mets 4 cm de marge pour l'épaisseur de la mousse, mais aussi la marge de couture. Ensuite, on n'oublie pas la poignée qu'on va devoir donc découper dedans. Il m'en faut une pièce en noir, donc pour le dessus, et une pièce en jeans. Enfin, moi, j'utilise un espèce de jeans un peu stretch, assez fin, pour faire la doublure intérieure. Plus une en mousse. Voilà. Ensuite, j'ai deux côtés de 45 par 27. Qui deviennent donc aussi 49 par 31. Donc il m'en faudra donc deux noirs et deux en jeans, plus deux en mousse. Voilà. On aura le dos qui fait 45 par 45, plus les marges, ça devient 49 par 49. Une en noir, donc toujours, hein, je suis pas sûre, on verra pour la couleur qu'on va choisir tout à l'heure. Plus deux en jeans. Pourquoi une en noir et deux en jeans? Parce que le dos et la face de la housse intérieure, donc de la doublure, font exactement la même taille. Mais pour la face avant, je fais un petit montage un peu particulier. Donc je n'en prends qu'une en noir plein. Et la deuxième, donc la face, qui fera donc aussi 45 par 45. Ça va devenir au final 49 par 49 quand j'aurai fait mon montage. Je vais partir sur 15 par 45. Avec les marges, ça fera 19 par 49. Il m'en faudra deux en noir et une en blanc. Voilà. Donc pour le dos, il m'en faut aussi x2 en mousse. Parce qu'il y aura celle du dos et celle de la face, qui fera exactement 49 par 49 également. Sur la face, donc, elle sera donc en 3 pièces. L'idée, c'est d'avoir donc ma face qui fera à peu près comme ça. Bon, voilà, je dessine sans vraiment regarder ma feuille, donc c'est pas évident. Hop, hop. Et ici, il y aura une couleur avec le logo de la marque. Si j'oublie le T. Voilà, de la marque de l'ampli. Voilà. On aura ça, donc on aura un autre dessus, comme ça, avec le trou pour la poignée. Et voilà. Alors, et pour l'instant, on part sur du noir pour les parties, donc dessus, devant, ici et ici, les côtés, le dos et bien sûr l'autre côté que j'ai pas dessiné. Voilà, donc j'ai déjà découpé les pièces en jean. C'est un espèce de jeans assez fin, mais assez costaud, et en même temps, il s'étire un peu. Voilà. Donc je l'ai fait en vidéo accélérée que j'essaierai de monter au bout de cette vidéo. Voilà. Je vais maintenant attaquer la découpe des mousses que je vais filmer aussi en accéléré et essayer de monter à la fin. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo assez courte, mais la découpe des pièces en jeans m'a déjà pris un certain temps et la vidéo fait déjà 5 minutes. Je pense que pour la mousse ça va être à peu près pareil. Donc je sais pas. Essayez de rester jusqu'au bout pour voir au moins le résultat final. Voilà. Allez, bonne journée à tous.
Donc voilà, j'ai mes 5 pièces en tissu pour la doublure. J'ai mes 5 pièces en mousse. Et il me reste à couper les pièces en simili-cuir. Donc petit détail important, sur les mousses on ne rajoute aucune marge, on les garde bien à la mesure de l'ampli. Parce que sinon ça fait une surépaisseur à coudre et c'est vraiment compliqué. Voilà, donc une pièce pour le dos, une pièce pour la face et les 2 pièces de côté et du dessus. Voilà, pareil pour la mousse. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt pour l'assemblage de tout ça. Enfin au moins la découpe du simili-cuir et puis l'assemblage. Voilà, à bientôt. Aujourd'hui, je vous propose plutôt une petite technique, une petite astuce pour passer de ça, donc un simili-cuir avec des faux plis froissés, à un simili-cuir à peu près correct. Je dis à peu près correct parce que quand ils sont vraiment très pliés comme ça, on les obtient pas parfaitement. Voilà, mais on réduit vraiment beaucoup les faux plis. Donc, dans un premier temps, vous le nettoyez s'il est sale, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il est encore un peu humide. Donc sur sa face colorée. Vous humidifiez correctement la face arrière, donc avec une éponge. Une éponge pas trop essorée. Donc on vient bien humidifier la partie arrière. On tamponne pour bien mettre de l'eau. Il faut bien que ce soit mouillé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même pas mal d'eau qui ressort de mon éponge pour bien humidifier la face arrière. Voilà. Ensuite, on va utiliser, bon ça c'est pas un problème, c'est une saleté, voilà, un fer à repasser. Voilà, donc moi j'ai une centrale vapeur, voilà, il y a une marque mais je ne vais pas vous la montrer. On ne met pas de vapeur, mais on la chauffe au maximum, au plus fort. Et on va pas utiliser la vapeur. On va juste repasser la partie arrière. Et l'eau qu'on a mis dessus va s'évaporer. Ça va chauffer la pièce de tissu. Et on continue à repasser pour aplatir les plis. Voilà. De toute façon, vous sentez quand c'est sec, le fer colle. Il faut remettre de l'eau. On remet de l'eau. Ça commence à coller, donc je remets de l'eau sur les parties qui sont encore un peu trop pliées à mon goût. Voilà. Je humidifie bien. Et je reviens avec le fer à repasser. Et j'insiste bien dessus. Voilà, de nouveau ça colle. Et là je l'aurais pas mieux, hein. Parce que clairement sinon je vais le faire fondre. Mais on va le retourner. Et on s'aperçoit que on a presque plus de faux plis. Ils sont toutefois beaucoup atténués. Voilà. Voilà. Bon, moi, le mien a été mal stocké dans le grenier, c'est pour cette raison qu'il est dans cet état. Mais parfois, c'est parce que c'est de la récup ou autre chose et vous voulez pas gaspiller un morceau. Surtout au prix où ça coûte, ben, c'est la petite astuce. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.
Bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la fabrication de la housse d'ampli guitare pour un ampli Sévaston Madion. En vidéo accélérée, j'ai déjà fait toute la découpe des pièces. J'ai fait aussi l'assemblage de la housse intérieure et la housse extérieure pour le dessus, donc avec l'encoche pour la poignée. Je vous ai fait aussi un peu un explicatif de ce que je suis en train de faire. J'ai fait aussi un petit tuto astuce pour enlever les faux plis d'un simili-cuir. Là, je passe un peu en vidéo normale pour faire l'épinglage des côtés intérieurs et extérieurs de ma housse. Et puis vous expliquer aussi, faire un petit récapitulatif de ce que j'ai fait et ce qui reste encore à faire pour cette housse d'ampli. Donc là, j'ai mis endroit contre endroit de mes deux pièces qui vont faire la housse intérieure et la housse extérieure, enfin donc la doublure et puis l'extérieur de la housse. Donc c'est un côté. Je les ai mis ensemble. Je vais tracer un trait à 1 cm du bord. Dans une précédente partie de la vidéo, je vous ai dit que j'avais gardé 4 cm de marge de chaque côté, en tout. Donc en gros, ça fait 2 cm tout autour. Je vais coudre qu'à 1 cm du bord parce que j'ai quand même la mousse qui fait, elle, 1 cm d'épaisseur. Donc il faut penser à l'épaisseur de la mousse, sinon on n'aura pas une longueur suffisante entre le jeans et le simili-cuir pour les assembler en haut. Donc là c'est le bas que je vais assembler pour le reste, pour les deux parties de la housse. Donc je fais ça pour chacun des morceaux. J'assemble le bas comme ça. Une fois le bas assemblé, j'assemblerai toutes les pièces ensemble et seulement après je vais venir intégrer la mousse. Enfin, quand je dis toutes les pièces, plutôt tout le tour de ma housse. Je vais ressortir ma feuille pour vous montrer un peu. Donc si vous voulez, à plat, ça va donner ça. Un côté, le dos, un autre côté, la face, qui elle est donc en 3 parties, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Je ne sais pas si vous voyez un peu le dessin que j'ai fait. Voilà, donc un côté, le dos, un côté, la face. Et en bas, j'aurai donc les mêmes pièces. Hop. Comme ça, je dessine très très vite et très très vaguement l'idée. Donc j'aurai les mêmes pièces qui seront donc assemblées par le bas. Donc le simili d'une partie et le jeans de l'autre. Voilà. Une fois que j'aurai obtenu ça, j'intégrerai la mousse entre les deux tissus pour renforcer et puis mieux protéger l'ampli. Donc ça va donner une housse semi-rigide qui est très protectrice pour les amplis de guitare. Je peux faire aussi pour les amplis basses. Donc je fais ces réalisations sur commande. Je peux le faire, donc comme là je le fais pour les amplis Sévaston, parce que c'est l'entreprise qu'on a avec mon mari. Mais je peux le faire aussi pour tout autre ampli, à partir du moment où vous me donnez les quelques mesures dont j'ai besoin. Donc hauteur, largeur, profondeur et taille de la poignée. Une fois que j'ai ces mesures-là, je peux faire la housse. Alors, nous, sur les housses, pour les amplis Sévaston, on grave le Sévaston sur le simili-cuir de la bande du milieu qui sera sur la face avant de la housse. C'est un peu une signature, un peu aussi publicitaire, histoire de se faire un peu plus connaître sur tout ce qu'on fait dans le domaine de la musique. Et donc
Voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vais vous emmener voir la graveuse qui est en train de me graver. Donc, la dernière partie de ma housse. Voilà. Donc oui, on peut graver du simili-cuir. Voilà. Donc pareil, si vous voulez de la customisation d'une housse, c'est possible. Voilà. Donc je vais me remettre là-dessus et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour voir l'avancement de cette housse. Voilà. Allez, à bientôt. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc ma housse pour rempli avance, étape par étape. Donc là, j'ai tout assemblé les pièces. Le simili-cuir, le jeans. Voilà. Donc là, il me reste à faire une couture esthétique en bas, donc qui va marquer le pli entre le jeans, ici, tout le long, et le simili-cuir, parce que le jeans, je vous rappelle, qui va être à l'intérieur. Je vais pas pouvoir à une main vous montrer. Je vais essayer de poser le téléphone. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de vue? On va essayer comme ça. Voilà. Bon. Donc, je vais essayer de remettre ça comme ça. Donc, l'extérieur de la housse, l'intérieur de la housse, au milieu il y aura de la mousse. Et en bas, ici, je fais une couture qui va bien tenir le pli. Je ne sais pas si on voit bien. Non. Le téléphone. Est-ce que j'enregistre? Je pense que oui. Donc je vais bien les mettre comme ça et coudre tout le long. Donc avec un fil blanc pour que ça fait un petit rappel de la partie blanche qui est ici. Voilà. Ensuite, quand j'aurai fait cette couture, je vais aussi en faire une sur la partie du dessus, ici, tout autour de la poignée. Et quand j'aurai fait ça, je colle la mousse. Et je laisse sécher 24 heures avant d'assembler le dessus et le restant de la mousse. Voilà, à bientôt. Bonsoir à tous. Voilà, l'étape suivante, donc, coller les mousses que j'ai prédécoupées donc, dans une autre étape. Celle-ci, je viens de mettre la colle, là, pour les 3 morceaux de la face. Ici, je vais mettre la colle. Alors, normalement, c'est de la colle contact que j'utilise, donc la colle néoprène. On en met sur les 2 faces à coller ensemble, donc normalement. Mais disons que c'est pour moi pouvoir placer la mousse correctement, avoir la possibilité de la bouger. J'étale la colle sur le simili, donc sur l'arrière, voilà. Et ensuite, je viens placer ma mousse et je laisse sécher. Voilà, j'attends pas en fait. Et ça marche très bien parce que de toute façon après la mousse elle est emprisonnée entre le jeans et le simili, ce qui fait qu'elle ne peut plus bouger. Voilà. La colle c'est vraiment juste pour un maintien supplémentaire. Donc on y va, je vais essayer de faire ça pour vous montrer un petit peu
comment je fais? Je mets un peu de colle sur le pinceau, j'en étale tout le tour. J'en mets même pas partout, hein, c'est pour vous dire, c'est vraiment juste pour que ça tienne un peu. J'en mets vraiment que sur le contour. Voilà. Donc, et puis comme à l'école, un point au milieu. Voilà. En fait, je me rends compte que j'ai besoin de mes deux mains pour poser ma mousse, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Si, je vais peut-être mettre sur... je vais passer en accéléré et puis mettre sur le support. Voilà, ce sera plus facile. Alors dans cette partie de la vidéo, on va préparer l'assemblage à la fermeture de la housse. Donc les deux parties ensemble. Pour ça, il faut les mettre bord à bord au niveau du simili-cuir et du tissu de la doublure, donc moi le jeans. Les épingler ensemble sans que ça glisse et ensuite coudre tout le long pour fermer le contour de la housse. Alors ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai toujours un tissu qui glisse au moment de l'assemblage final. Et des parties sont donc mal cousues et pas du tout assemblées. Alors pour contrer ce problème, j'ai une méthode qui est assez simple finalement. J'utilise une agrafeuse. Et donc au lieu d'utiliser des épingles, j'utilise une agrafeuse. De cette manière, mes tissus ne se séparent pas, ne bougent pas, ne glissent pas pendant que je couds. Parce que c'est clairement casse-pied de devoir revenir sur l'assemblage à la fin. Quand on met sa housse à l'endroit et qu'on se rend compte que ah ben mince, le simili a bougé. Je suis bon pour recommencer. Voilà, donc les agrafes, c'est ce qu'il y a de mieux, enfin c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour éviter que ça glisse. Donc on met bien les 4 parties ensemble et ensuite on agrafe. On agraferait du papier. Bon, il faut une grosse agrafeuse, hein. C'est pas la petite agrafeuse de bureau toute simple qui vous permettra de faire ça. Parce qu'il y a quand même des endroits où il y a des sacrées épaisseurs. Par exemple, ici au niveau de la façade, je sais pas si vous voyez bien. Je passe. Là, il y a le double pli, quoi. Donc, on va bien se mettre le simili, bien bord à bord. Et le tissu de la doublure également. Voilà pourquoi on ne laisse pas de marge dans la mousse, parce que ce serait trop épais. Et avec la graffeuse, là, le tissu a déjà bougé. Donc on recommence. Voilà. Donc, là, ça tient ensemble. On continue, on avance. Donc on fait ça tout le long. Ensuite on coupe. Voilà. Je vais continuer ça en off pour pas trop rallonger la vidéo.
Et je vous ferai une petite vidéo finale, enfin une petite partie de vidéo finale, quand la housse sera finie, pour vous montrer à la fin à quoi elle ressemble. Voilà. Allez, bonne couture. Bon bah là j'en suis à l'étape la plus difficile, donc qui est de coudre le dessus avec le contour. Donc j'ai tout agrafé ensemble. Voilà. Alors donc j'ai agrafé tout le tour et maintenant il faut passer en machine à coudre. Voilà. Donc c'est la partie la plus difficile parce que comme vous le voyez, la couture doit se faire ici. Et donc j'ai du volume à passer dans la machine. Voilà. Bon. On se retrouvera dans une dernière partie de vidéo où je vous montrerai le fini du travail. Voilà, à quoi ça ressemble au final. Voilà, allez. Voilà, je vais coudre. On se retrouve après. Et voilà, là où c'est terminé d'être assemblé. Donc, voilà, je vais vous montrer ça. Donc, on a une housse pour ampli semi-rigide. C'est-à-dire qu'elle est assez épaisse et assez dure pour rester en place. Mais elle reste assez souple. Vous voyez, on peut un peu l'écraser. Voilà. Et elle est assez épaisse et rigide pour protéger l'ampli. Voilà, donc, l'encoche pour la poignée. La petite couture blanche en bas. La petite couture blanche aussi pour l'encoche de la poignée. Intérieur. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à concevoir ce type de housse ou à voir un peu ce que je fais et puis éventuellement m'en commander une si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez. Bonne continuation à tous.